Et donc il n'y a pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, un vote communautaire. Les gens ne voteront pas pour Mohamed parce qu'il s'appelle Mohamed. Ça s'appelle du mépris. Ça veut dire que les gens, on pourrait penser que certains ne voteraient pas en fonction de valeurs. Les gens votent en fonction de valeurs, et d'ailleurs je peux le déplorer, mais quand je vois certains, entre guillemets, issus de l'immigration se retrouver au Front National, ça me désole, mais à la rigueur, il n'y a pas de raison qu'ils ne portent pas aussi, puisque des valeurs de haine, ils peuvent avoir la haine d'eux-mêmes aussi, et donc c'est pas en soi, ça veut dire qu'effectivement ça démontre que c'est plus large, le sceptre est plus large, puisque nous nous retrouvons dans tous les partis politiques, avec des accords, donc nous sommes bien aussi comme les autres, et constitués comme les autres, à mon grand désarroi. J'aurais voulu qu'on soit meilleur, mais bon. Et donc, j'ai un peu d'humour. Et on voit bien aussi, c'est derrière, donc de penser, c'est ce mépris, d'infantiliser les personnes, entre guillemets, résidents, comme s'ils allaient voter un berger. Et d'ailleurs, vous savez que ce débat, on l'a eu pour les femmes. Il y en a qui se sont opposés au vote des femmes en disant, elles vont aller voir le curé le dimanche, et puis elles voteront ce que leur dira de voter le curé. Résultat, on voit bien que les femmes votent bien sûr comme leur dit le curé. Notamment sur un certain nombre de choses, le droit à l'avortement, etc. Elle vote tout à fait comme le curé. Si on veut que les gens se sentent concernés, il faut qu'ils puissent agir. Et moi, personnellement, c'est ni élection locale, ni élection, c'est à toutes les élections. Je crois que les gens ont besoin, si on veut les impliquer, si on veut leur un discours citoyen responsable, ils doivent pouvoir faire des choix. Ils doivent choisir les gens qui doivent les représenter et qui préservent des décennies, quelle que soit la durée d'ailleurs, parce que ça aussi, 5 ans, 3 ans, à la rigueur, on met des critères, mais c'est des critères qui se basent sur quoi? Sur quelle conception? Et donc je crois qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est vrai que dans l'état des choses, c'est quelque chose qui a dû faire très vite, parce que effectivement, il faut être 3/5. Mais quand on dit qu'il faut être 3/5, ça veut dire qu'on pense qu'il manque 32 voix qu'on irait chercher à l'UDI. Je sais que Samuel Thomas, ici présent, a beaucoup œuvré là-dessus. Il a essayé d'aller convaincre ces parlementaires de l'UDI qui lui ont dit qu'ils le feraient. Mais ça veut dire qu'on pense que toute la gauche doit voter. Alors que moi, j'ai entendu des élus, je ne vais pas citer les partis, qui ont déjà déclaré qu'ils ne voteraient pas cette loi. François Hollande, puisqu'il s'agit, c'est lui qui a été élu, dans son programme, je pense qu'il a fait, à mon sens, une erreur de le mettre, parce que je crois que le droit de vote, on en a beaucoup parlé, pour ne pas le faire. Quand on parle beaucoup de quelque chose, à mon avis, c'est que c'est mort déjà d'avance, et je pense que le droit de vote, il faut le faire sans en parler. On en a beaucoup trop parlé, et on a beaucoup trop créé de crispation, comme si on essayait de désigner un mot commissaire pour essayer de fédérer. Et donc on ne peut pas fédérer les autres contre, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui se fédère contre et non plus pour, et donc il est important que les politiques fassent de la politique, redonnent du sens et des valeurs. Je crois que contre, on arrive à se retrouver dans des combats avec tout et n'importe quoi. On l'a vu sur le mariage pour tous. Il y a des gens qui l'ont fait. Quand on est fédère, voilà, je finis. Quand on se fédère, par exemple, contre l'Europe, on retrouve tout et n'importe quoi. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi on est. Et donc, si effectivement, aujourd'hui, on pense que les valeurs qui sont frappées sur les frontons de nos mairies sont les valeurs qui doivent nous guider, si les valeurs qui sont inscrites dans la Constitution française sont les valeurs qui doivent nous guider, je ne vois pas pourquoi il y aura un obstacle à permettre à des gens de s'exprimer et de vivre dignement sur le territoire qu'ils ont choisi.